Après quelques petites péripéties, ben voilà, le grand jour est enfin arrivé. On part de Montréal pour débuter notre road trip. Donc on est super contents, on est super excités. On est un petit peu fatigué, mais on va prendre le temps de se reposer pendant le voyage. Et donc on a le chauffeur là en direct. Salut tout le monde! Et oui, beaucoup de retard, 5 jours sur notre planning, mais voilà, on est quand même parti malgré tout. On voulait avant tout s'assurer que tout soit correct, réellement correct avant de partir. Et donc voilà, ça nous a pris plusieurs jours, puis il y a eu de la neige, incroyable. Et voilà, et là on est parti sur la route, donc let's go, on se retrouve de suite. C'est officiel, on quitte l'île de Montréal et donc on traverse le Saint-Laurent. Voilà, bye bye Montréal, on se revoit dans 4 mois. Hello tout le monde, donc nous voilà le matin du deuxième jour. Comme vous pouvez le voir, on a décidé de prendre une route qui longe le Saint-Laurent pour ne pas rester sur l'autoroute et voir un petit peu plus de paysages. Donc aujourd'hui, le programme de la journée, c'est qu'on a décidé de rouler donc le long du Saint-Laurent plutôt que sur l'autoroute pour descendre tranquillement sur Toronto en faisant quelques petits arrêts dans des petits villages portuaires qui ont l'air super jolis comme Gananoque. Et on va aussi s'arrêter à la baie de Landon où il y a un petit parc national qui a l'air joli, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis on continue la route et on longe le Saint-Laurent jusqu'à Toronto où on va profiter, se balader un petit peu avant de se poser le soir sur un parking pour dormir.
Bonjour tout le monde, voilà, deuxième matin, premier à Toronto. On vient de se réveiller sous le soleil ici à Toronto, n'est-ce pas? Donc la nuit était plutôt correcte, pas aussi bruyante qu'on l'aurait cru, sachant qu'il y a un train qui passe juste là derrière. Mais au final, on ne l'a pas entendu de toute la nuit, donc c'était plutôt tranquille. Donc là on est sur un parking du Walmart. C'est à peu près connu qu'on puisse rester une nuit sur le parking, mais bon, ça dépend quand même lequel, et il faut quand même aller se montrer à l'accueil pour être sûr que ce soit bien toléré. Donc voilà. Donc notre première journée à Toronto, le programme, ça va être d'aller sur les îles juste en face de Toronto. Donc il y a un petit chapelet d'îles juste devant Toronto, ce qui va nous donner une belle vue de la skyline, des immeubles, de la tour Sienne, etc. Donc ça c'est le but d'aujourd'hui. Vu qu'il fait beau, on en profite. Donc voilà, là maintenant c'est petit déjeuner, préparation, et on reprend la route jusque là-bas. Voilà, bien arrivé au parking à Toronto. On va maintenant prendre le métro pour aller jusqu'au centre et aller chercher donc le petit ferry pour faire la traversée de Toronto jusqu'aux îles. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Petit aperçu sur la carte de ce qu'on va faire, une carte en diagonale, mais globalement, donc ici on a le bord de Toronto avec le départ en ferry ici, et ce qu'on va faire c'est donc rejoindre les îles qu'il y a en face. C'est tout un chapelet d'îles qui fait vraiment la vue sur Toronto, et il y a 3 possibilités possibles de ferry à prendre. Nous, ce qu'on va prendre, c'est celle qui va vers la Ward Island, parce que c'est ici apparemment qu'on a les plus beaux points de vue par rapport à Toronto, etc. Et voilà, on est de retour à côté de notre cher Dobby Levan, n'est-ce pas? Après donc cette journée à Toronto, qui fut ma foi plutôt fatigante. On a quand même pas mal marché, on a fait beaucoup d'allers-retours, un petit peu à gauche à droite, notamment sur les îles, puis on a été découvrir la comment ça s'appelle, la Distillery District, un petit quartier très sympa avec des petits commerces, etc. dans les anciens bâtiments du quartier de la distillerie, qui à l'époque servait justement à créer de l'alcool, à stocker, etc. Donc c'était assez sympa. Et donc voilà, là on est revenu donc au van. On va essayer de trouver un spot pour ce soir. On a, je pense, un petit peu de route quand même. Donc voilà. Et voilà, on est arrivé au spot pour ce soir. Donc on a trouvé un spot au bord du lac Ontario, de l'autre côté de Toronto. Donc c'était à 1h20, 1h30 de route environ. Donc voilà, c'est ici qu'on va passer la nuit.
sur un petit parking très tranquille, avec une vue plutôt très sympa. Donc voilà la vue qu'on va avoir ce soir avec Dobby au bord de l'eau. Donc voilà. Maintenant on va manger et aller dormir. À demain. Alors aujourd'hui, le programme de la journée, on a pris la route direction Niagara-on-the-Lake, un petit village au bord du lac Ontario qui apparemment est très joli, donc on va aller voir ça. Et puis on va descendre tranquillement vers les chutes du Niagara pour aller les voir. Et après on continuera la route direction la frontière américaine. Et salut tout le monde. Alors voilà, on est bien arrivé à Niagara-on-the-Lake. C'est beaucoup moins connu que les chutes du Niagara évidemment. C'est plus loin, c'est plus au bord du lac Ontario. Mais voilà, on vient d'y arriver, ça a l'air vraiment très joli, très sympa, très typique. Avec des vieux bâtiments, beaucoup de petits commerces, etc. Je vous fais voir ça. Et voilà, on est bien arrivé aux chutes du Niagara. Donc entre Niagara-on-the-Lake et ici les chutes du Niagara, on a pris la route qui longeait la Niagara River avec des petits points de vue un peu sympas sur la rivière en contrebas. Et là, on vient d'arriver donc aux chutes du Niagara, on vient de se garer. Ça mouille? Bye bye les chutes. Bye bye les chutes. Sous un soleil radieux. Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petit spot au bord du lac Erie cette fois-ci. Donc voilà, grande étendue d'eau, plutôt sympa. Réveil de nouveau au bruit des vagues. Au programme du jour, on va aller au parc national qui est derrière moi. Parc national de la Pointe Pelée, qui va nous permettre d'être au point le plus sud du Canada. Et qui donc s'avance encore plus sur le lac Erie. Donc voilà le programme du jour. Et puis après, à 1 heure d'ici, il y a la frontière. Donc on passe la frontière aujourd'hui.
comme vous pouvez voir ici, ça se finit à Scalo. Donc on est au plus au sud du Canada. On peut pas aller plus loin en effet. Après cette petite partie un peu paradisiaque, nous voilà donc dans la partie un petit peu plus stressante, à savoir l'approche de la frontière avec le pont qui est là-bas, qui indique que nous allons officiellement passer aux États-Unis. Donc voilà, il n'y a plus qu'à espérer que tout se passe bien et on se retrouve de l'autre côté.